Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, c'est lundi 1er juin 2024. Le ministre de l'économie du Mali a dit au CNT, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse de l'État malien et que la Banque mondiale a refusé les 60 millions de dollars. Donc, cela veut dire que l'argent que la Banque mondiale devait décaisser, cet argent devait nous permettre de régler les problèmes d'électricité. Ça veut dire que les coupures d'électricité vont continuer parce qu'il n'y a pas d'argent. Deuxième mois, les jours à venir, peut-être les mois à venir, le pays ne sera plus capable de payer les fonctionnaires de l'État. C'est ça que ça veut dire. Mais nous proposons des solutions au président Assimi Goïta. Dans la culture africaine, tout le monde sait que ça ne va pas au Mali aujourd'hui. Moi, je critique le président Assimi Goïta, mais je ne souhaite aucun mal contre lui. Non. En réalité, les mois à venir seront très durs pour le peuple malien. Mais on propose, moi je donne ma proposition. Par exemple, voilà ici la première proposition que je dis au président Assimi Goïta. Laissez le Premier ministre Choguel Kokala Maïga faire son travail. Voici les erreurs du président Assimi Goïta qui sont en train de conduire le Mali à l'effondrement total. Au début de la transition malienne, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga avait le plein pouvoir. Aujourd'hui, le président Assimi Goïta est en train de faire un jeu entre ses ministres. Le ministre de l'économie qui ne connaît rien, qu'on doit radier, c'est lui qui dirige tout au Mali aujourd'hui. Ça, c'est une première tradition. Non seulement il ne connaît rien, on lui met à certaines positions qu'il ne maîtrise pas. Il a dit devant Dieu et tout le monde que la Banque mondiale va donner l'argent. Est-ce que la Banque mondiale a donné? Non. Ça est sur sa page, j'ai montré ça hier. Maintenant, il faut laisser le Premier ministre Choguel Kokala Maïga faire son travail. Je vais vous montrer tous les exemples. Et deuxièmement, nous conseillons au président Assimi Goïta de libérer nos camarades qui sont en prison. Vous savez, les gens qui t'ont aidé hier, si tu les humilies aujourd'hui, Dieu ne va jamais exaucer tes vœux. Aujourd'hui, le Mali a été humilié plusieurs fois. La Banque mondiale nous a humiliés. La BAD, Banque africaine de développement, BAD, cette banque nous a humiliés. Les autorités, la justice malienne a arrêté les syndicats de banques, un syndicat de banques, et les gens sont sortis partout, ils ont libéré. Ça, c'est une troisième humiliation. Si ça continue comme ça, ça va être très grave. Maintenant, nous allons vous laisser écouter le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Pourquoi Assimi a écarté Choguel? Parce que Choguel n'aime pas qu'on prenne l'argent à la Banque mondiale. Le voilà lui-même en train de dire. Nous avons refusé 60 millions d'euros cette année, en début d'année, en fin d'année. 60 millions d'euros, ça fait 40 milliards. Nous avons dit qu'on veut savoir où va cet argent si on le donne au Mali. Mais quand on a décortiqué, nous avons trouvé là-dedans qu'il y a au moins 10 milliards de francs CFA qui sont à la disposition de certains hauts fonctionnaires extérieurs qui donnent à des gens au Mali qui les recrutent. Nous avons dit que nous n'avons pas besoin de cet argent. Nous ne sommes pas ces fauves-là qui ont tellement envie de manger de la viande que même si tu mets du poison, tu les donnes, ils vont manger. Vous avez tous entendu? Depuis que le Premier ministre a dit ça, le président Assimi Goïta a tourné dos au Premier ministre. Il va aller quémander l'argent. Il ne dit rien au Premier ministre. C'est lui et les ministres des Finances qui font tout. Voilà, aujourd'hui, nous sommes humiliés. Et tout est arrêté au Mali aujourd'hui. On crie tous les jours, là, on crie, et l'armée monte. Je vous dis, les jours à venir seront très durs pour le peuple malien. La solution est très simple. Président Assimi Goïta, diminuez vos salaires. Comme le capitaine l'a fait au Burkina Faso. Pardon, il faut diminuer vos salaires. Trop de salaires. Et la dame qui distribue les billets d'avion, les billets des banques là, vos copines là, pardon, il faut dire à ces dames-là d'arrêter leur activité. Le Mali, les autorités maliennes ont pris la décision de suspendre toutes les activités politiques. Mais la dame là, son mouvement est un mouvement
politico, voilà, est un mouvement politique. C'est même écrit là. Je vais vous montrer tout de suite. Je ne mens pas, hein. Ce que je dis, c'est la pure vérité. La dame, son mouvement est un mouvement politique. C'est elle-même qui a écrit ça. Voilà, c'est écrit ici. Voilà. Le mouvement, point d'interrogation, est un mouvement politique et citoyen pour les jeunes. Elle est en train de faire la pluie et le beau temps. On a arrêté les politiciens parce qu'ils ont violé la loi. Mais les dames violent les lois au Mali et rien ne se passe. Vous savez, Dieu ne dort pas, hein. Mon cher président. Les mots karma, là, il y a la vérité dedans. Et pire encore, il y a trop de frustration dans cette transition. Pourquoi les gens sont frustrés? Parce qu'il y a l'injustice totale. Le président même est le ministre de l'énergie. C'est la dame qui l'a dit. La dame qui est ministre de l'énergie là. Il y a un petit conflit entre le président et cette dame. Parce que c'est elle qui est allée à la télé dire ce qui ne va pas, que ça ne va pas. Les gens qui ont volé l'argent de l'énergie. Maintenant, écoutons cette dame ici. Président de la transition, colonel Assimi Goïta, allez de edem ko be comité mimbe qui sigi ka fo edem na nimbe nité allez de vous président la cabinet salon cabinet 2022 ko edem ko ngola tike jekulu allez de vous nyamo. Ça veut dire qu'elle vient de dire en Bambara, il y a une commission qui dirige l'énergie du Mali. C'est le président lui-même qui dirige ça. Depuis quand un militaire dirige l'énergie du Mali? Ça fait mal. Voilà pourquoi il y a coupure partout. Pourquoi moi j'ai dit au président de laisser Choguel Kokala Maïga faire son travail? Voilà un monsieur, voilà la campagne présidentielle de Dr Choguel Kokala Maïga. Ça s'est fait en 2002, 22 ans. Écoutons ce que Choguel disait. Dans la dignité. Je voudrais aussi m'adresser aux forces armées de sécurité. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. La sécurité est notre priorité numéro 1. Si je suis élu président, l'armée malienne, c'est la restaurer. Elle sera équipée, que ce soit en aéronef de combat, en hélicoptère, en armement de tout genre. Elle sera au centre de notre politique de défense. Je voudrais aussi m'adresser aux forces armées de sécurité. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. La sécurité est notre priorité numéro 1. Si je suis élu président, l'armée malienne, c'est la restaurer. Elle sera équipée, que ce soit en aéronef de combat, en hélicoptère, en armement de tout genre. Elle sera au centre de notre politique de défense. Voilà. Il a dit ça il y a 20 ans. Et quand il est devenu Premier ministre, sa mission principale était de signer, voilà, signer des papiers pour envoyer le ministre de la Défense aller acheter les armes en Russie. Choguel Kokala Maïga a fait toutes ses études supérieures en Russie, en Union soviétique. Il a le diplôme rouge de la Russie. Il a son doctorat en communication. Voilà un cadeau du ciel que le président... Aujourd'hui, les enfants mal élevés continuent à l'insulter pour l'énerver, pour qu'il démissionne. Mon cher président Assimi Goïta, si aujourd'hui les gens parlent de Assimi, c'est grâce au discours de Choguel Kokala Maïga aux Nations Unies. Aucun politicien, aucun de ces farfelus qui insultent le président et qui insultent le premier Choguel Kokala Maïga, ces farfelus, même leur grand-père ne peut pas faire ce discours. Il faut vous protéger entre vous, mon cher président. Écoutons, et voilà. Voilà ce que le Dr Choguel Kokala Maïga a dit ici. Écoutons ça aussi. On ne peut pas rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Quelles sont vos solutions pour sortir le pays de l'impasse? Il faut d'abord que l'État malien puisse se réaffirmer sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est en 2018, avant des coups d'État. Ce que Choguel disait là, c'est la même chose qu'il dit aujourd'hui. Il n'a pas changé. Écoutons. Forces armées reconstituées, remises en marche parce qu'aujourd'hui notre armée souffre de quoi? Notre armée souffre du mal équipement, de la mauvaise organisation, des mauvaises promotions dans l'armée, du fait qu'il n'y a aucune discipline jusqu'à présent. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Les premiers scandales que nous avons connus de l'aide du président Keïta, mais c'est dans la gestion de l'armée, c'est dans le financement de l'armée. Lorsque la corruption prend pied au sein de l'institution qui incarne par définition la permanence et l'existence de l'État, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les choses marchent. Donc il faut refonder l'armée,
repenser l'organisation de l'armée, repenser la façon dont il faut l'équiper. Il faut ensuite, une fois donc on réaffirme l'existence de notre État, notre armée reconstituée, il faut changer les rapports de force militaires sur le terrain. Moi, je ne connais pas une rébellion dans l'histoire de l'humanité qui a pris fin tout simplement parce qu'on lui parle. Aussi longtemps que les rapports de force militaires sur le terrain n'aura pas été inversés pour que ceux qui ont pris les armes se rendent compte qu'ils n'obtiendront rien par la force, nous n'allons pas avancer. Il faut ensuite que la communauté internationale joue franc jeu avec nous. On ne peut pas dire qu'on est venu aider le Mali à recouvrir l'intégrité de son territoire. Et chaque fois que les rebelles sont en difficulté, soit face à l'armée nationale, soit face au mouvement d'autodéfense, les forces internationales interviennent comme des forces d'interposition. Mais à ce rythme, la guerre ne va jamais finir. Il faut ensuite que le gouvernement malien donne l'exemple. Il faut que le gouvernement cesse d'être englué dans des actes de corruption qui détruisent son image auprès des partenaires, qui détruisent son image auprès de la population, comme on ne parle que de corruption, que de scandale. Il n'y a pas du tout une reprise en main du pays. Ça, tout le monde en est d'accord. Je viens de vous en donner une illustration. Plus de combien de premiers ministres à moins de 5 ans de ministre de la Défense. Et donc, ces questions-là, il faut que quelqu'un puisse les reprendre. Une fois qu'on aura donné l'exemple nous-mêmes, il faut en ce moment s'asseoir et dire aux rébellions que la prime à la rébellion est terminée. On ne peut plus continuer à distribuer des grades, de l'argent, des facilités, des titres à des gens qui sont armés. Et que la communauté internationale, conformément aux accords qui ont été signés par le Mali et tout le monde, oblige les rebelles à déposer les armes. Voilà. Vous avez vu? Oblige les rebelles à déposer les armes. Écoutons les restes. Votre livre sorti au mois de juin. Ce livre a été écrit à la suite de 6 ans de travail de recherche. L'objectif, c'était de diagnostiquer la crise au nord du Mali. Parce que nous avons eu le sentiment au niveau de notre parti que la crise n'a jamais été diagnostiquée. Tout le monde se lève, on apporte des solutions qui n'en sont pas. Et c'est pourquoi elle reprend. Nous avons donc décidé de nous plonger dans l'histoire. Nous sommes allés jusqu'à la période d'avant la colonisation. Pendant la colonisation, les années d'indépendance et les différents présidents qui ont eu à gérer le Mali, nous avons pris chacune des périodes de gestion pour les caractériser et identifier les insuffisances qui nous ont conduits. Vous avez vu? Les livres qu'il a fait sortir en 2018 ou 2019, je pense bien. Donc voilà, entre autres, mes chers amis, le seul défaut du président Assimi Goïta, je vais dire ça aujourd'hui, je vais faire ça à un vocal à part. Pourquoi la gestion du Mali? Et écoutons le président Assimi Goïta, c'est que écoutons le président Assimi Goïta ici. Je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. La jeunesse malienne n'a pas échoué. C'est vous, monsieur le président, qui avez échoué. Voilà. Vous avez échoué, hein, monsieur le président. Mais on va vous aider. Moi, je vous aime trop, mais je vous critique pour que vous changiez. Pourquoi le pouvoir d'Assimi Goïta est trop faible? Parce que le président joue trop même avec ses ministres. Il n'est pas du tout sérieux dans son travail. Un président préside. Le premier ministre gouverne. Mais toi, tu es ministre. Le premier ministre est là. Le président Assimi Goïta se cache de son premier ministre pour aller faire des affaires avec d'autres ministres. Comment un ministre peut voyager alors que le premier ministre n'est pas au courant? Il a clanisé ses pouvoirs, je vous dis. Prendre certains comme opposants dans le même pouvoir. Au lieu d'unir les gens, le monsieur a joué avec son propre clan. Il a détruit son clan. Il a créé la haine entre les gens. Voilà, aujourd'hui, tout est calé au Mali aujourd'hui. Voilà quelques éléments, quelques aspects, quelques raisons qui font que le président Assimi Goïta risque de se faire du mal. Il ne peut pas unir les gens. Il ne peut pas du tout. Il aime trop diviser les gens. Deuxièmement, il ne pense qu'à lui-même. Troisièmement, Assimi Goïta n'aime pas les vrais patriotes au Mali. Mais quand il part, tu as l'impression qu'il aime l'Afrique plus que tout le monde. Mais les gens même qui ont fait le combat avant que lui ne vienne là,
Les gens qui l'ont aidé à la première minute, il les a tous abandonnés en plein vol. Comme la France nous a abandonnés en plein vol. Nous, nouveaux collaborateurs, nouvelles copines, tout. Tout est nouveau chez lui. Voilà, tout est nouveau. Même les copines, tout est nouveau. Nouveaux collaborateurs, nouvelles amies, nouvelles copines, tout. Tout est nouveau. Il a tout abandonné. Comment vous pouvez vous attendre? Aujourd'hui, la Banque mondiale nous a tout bloqué. La BAD aussi nous a tout bloqué. Il n'y a plus d'argent dans la caisse de l'État. Voilà ce qui va arriver. Si on ne paye pas les fonctionnaires pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils vont sortir. Et on est foutu. Je ne sais pas cela. C'est pour ça que je dis à monsieur le président de faire la réconciliation. Libérez nos camarades qui sont en prison, s'il vous plaît. Libérez nos camarades qui sont en prison. 1. Laissez le premier Sogel Koukara Maïga faire son travail. Et unir les Maliens. Voilà les 3 conditions qui peuvent sauver votre pouvoir. Si vous n'écoutez pas cela, vous partez avec la même stratégie de trahison. Je vais vous dire, vous allez mal finir plus que Kadhafi. Ce n'est pas mon souhait, mais c'est la vérité. En plus de cela aussi, nous avons vu plusieurs autres vidéos. Je pense que je vous ai montré ça depuis le début. Voilà, on a tout montré, on a tout vu presque. Voilà. Donc, écoutons cette vidéo. Si je vous disais qu'il est plus facile en fait de s'accompagner avec de mauvaises personnes que de s'accompagner avec de bonnes personnes. Ouvrez bien vos oreilles, s'il vous plaît. Allez-vous répondre. Vous savez, beaucoup de gens pensent qu'il est plus simple en fait d'être avec des bonnes personnes, mais il est très difficile d'être avec une bonne personne. Parce qu'une bonne personne, c'est quelqu'un qui ne va pas vous laisser faire ce que vous voulez. Une bonne personne, c'est quelqu'un qui va essayer de vous pousser vers le haut. C'est quelqu'un qui va vous bousculer. Une bonne personne, c'est quelqu'un qui va vous dire la vérité. C'est quelqu'un qui va toucher votre ego. Eh oui. Une bonne personne, c'est quelqu'un qui ne va pas chercher à vous plaire. Et c'est quelqu'un qui ne va pas laisser son principe, en fait, pour faire ce que vous voulez. Donc, il faut beaucoup d'humilité. Il faut beaucoup de... pour pouvoir être avec une bonne personne. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'humilité, il faut beaucoup de courage pour pouvoir être avec une bonne personne. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, en fait, n'arrivons pas à trouver cette bonne personne parce que nous n'avons pas le temps de rester assez longtemps avec eux. Parce que ce sont des gens qui ne font aucune concession quand il s'agit de bien faire. Une bonne personne, quand vous avez un problème et que vous venez vers elle, elle n'essaie pas de vous dire que ce sont les autres qui ont tort. Elle essaie de trouver la solution maintenant. Et s'il faut vous dire que c'est vous qui avez tort, cette personne va vous le dire. La bonne personne, en fait, n'est pas une personne qui va vous caresser dans le sens du poil. La bonne personne, c'est quelqu'un qui va vous secouer. Oh, ça. Il est beaucoup plus facile de s'accompagner avec une mauvaise personne, croyez-moi. Parce qu'une mauvaise personne, elle ne cherche pas à vous hisser vers le haut. Oh oui. Une mauvaise personne, elle ne fait que ce que votre ego a besoin. Une mauvaise personne, elle n'essaie pas de vous demander de faire des efforts. Quand vous voulez arrêter de fumer, la mauvaise personne fume à côté de vous et vous dit, ce n'est pas grave si tu reprends une autre cigarette. Donc, si aujourd'hui nous sommes entourés beaucoup plus de mauvaises personnes que de bonnes personnes, c'est parce que très souvent, nous avons du mal à supporter la présence des bonnes personnes. Parce qu'une bonne personne est une personne exigeante. Voilà, c'est tout. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.